Chers amis, chers camarades, merci à toutes et tous de vous être déplacés aujourd'hui pour ce rassemblement convoqué pour la libération immédiate du docteur Oussama Abou Safia. Le 27 décembre dernier, l'enfer s'est déchaîné. L'enfer s'est déchaîné pendant des semaines et des semaines sur le nord de la bande de Gaza. Les bombardements, pendant des jours et des nuits entières, ont redoublé d'intensité. Ces bombardements, les atrocités auxquelles on a assisté et que la population de Gaza a subies, duraient depuis 15 mois. Mais fin décembre, le gouvernement de Netanyahou a décidé de redoubler d'intensité. Et dans le cadre de cette offensive absolument meurtrière et barbare, l'hôpital Kamal Adwan a été détruit. L'hôpital Kamal Adwan était le seul hôpital encore intact, si l'on peut dire, dans le nord de la bande de Gaza. Le nord de la bande de Gaza, il faut le rappeler, pendant des mois et des mois, a été coupé du reste du monde. Rien ne rentrait. La nourriture ne rentrait pas. Les médicaments ne rentraient pas. C'est-à-dire ce qu'il convient d'appeler une entreprise d'éradication et d'anéantissement de tout un peuple. Et dans ce cadre, tout a été détruit, tout a été bombardé. Les écoles ont été visées, ces écoles où étaient réfugiés ceux qui cherchaient tout simplement à pouvoir s'abriter des bombardements tant bien que mal. Et bien évidemment, dans ce cadre, les hôpitaux ont été ciblés. Je l'ai dit, le dernier hôpital encore intact, c'était l'hôpital Kamal Adwan. Son directeur, c'est le docteur Oussama Abou Safia. Le 27 décembre, l'armée israélienne, au terme d'une offensive de plusieurs jours, s'est introduite dans les locaux de l'hôpital et on a tous vu ces images atroces, absolument atroces, qui rappellent les pires images, les pires scènes de l'histoire. Des médecins, des patients, ceux qui étaient encore en vie, dénudés, les mains au-dessus de la tête, défilant en file indienne, entre des hommes armés, entre des blindés. Le docteur Oussama Abou Safia est resté jusqu'au bout, à son poste de directeur de l'hôpital. Son fils a été abattu sous ses yeux. Les soldats israéliens sont venus l'extraire de son bureau et vous avez tous vu cette photo, cette image, cette vidéo aussi qui a circulé, pas dans les grands médias parce que les grands médias ici ne jugent pas nécessaire de nous faire connaître ces informations, mais essentiellement sur les réseaux sociaux, cette image du docteur en blouse blanche, cheminant seul parmi les décombres en direction des blindés où se trouvaient les soldats qui allaient l'emporter vers la prison où il a été détenu pendant plusieurs jours d'abord avant d'être emmené dans une autre prison. Au moment où l'on parle, le docteur Oussama Abou Safia est toujours détenu. Les informations qui nous parviennent font état d'actes de torture. Nous nous sommes adressés, les médecins qui sont à l'initiative de ce rassemblement, et je les en remercie, et je les remercie de l'initiative qu'ils ont prise de lancer un appel qui a recueilli des centaines et des centaines de signatures de médecins et de soignants. Appel qui a été ensuite relayé par des militants politiques et notamment par la France Insoumise, par des militants syndicalistes pour exiger la libération du docteur Oussama Abou Safia. Nous nous sommes adressés au ministère des Affaires étrangères et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Nous nous sommes adressés également à l'ambassade d'Israël pour exiger d'être reçus, pour avoir des réponses, pour savoir ce qu'il advient du docteur Oussama Abou Safia et quand il va être libéré. Nous n'avons eu aucune réponse à nos... Ils viennent de refuser de nous recevoir. Et Mathilde me dit qu'ils viennent de refuser de nous recevoir. Nous irons tout de même porter, nous irons en délégation porter au ministère et ensuite à l'ambassade. Une délégation de quelques-uns.
les signatures qui ont été recueillies sur cette pétition. Non seulement, ils n'ont pas répondu, ou plus exactement, ils refusent, mais c'est directement relié à une chose, c'est que nous avons appris que le docteur Oussam Abou Safia, eh bien, sa mise en détention, nous avons appris la prolongation de sa mise en détention, prolongation qui a été décidée par l'État d'Israël il y a quelques jours. Alors, ça a été dit par d'autres avant moi, non, nous ne lâchons rien. Nous ne passons pas à autre chose. Évidemment, un immense soulagement depuis que l'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 janvier dernier. Un immense soulagement, et nous avons tous en tête les images de ces dizaines de milliers de Gazaouis qui remontent du sud de la bande de Gaza où ils étaient réfugiés, qui remontent vers le nord de la bande de Gaza, matérialisant la volonté d'un peuple de vivre libre et de vivre sur sa terre, malgré toutes les atrocités et toutes les horreurs qu'il subit. Mais nous ne passons pas à autre chose, parce que nous n'oublions pas que, par exemple, pour le docteur Oussam Abou Safia, l'enfer continue et que la population de Gaza a besoin de notre soutien. Nous ne sommes pas de ceux qui, la main sur le cœur, vont se féliciter et se congratuler du cessez-le-feu, alors qu'ils comptent parmi ceux qui, au début, ont soutenu inconditionnellement l'État d'Israël et applaudi le soutien inconditionnel à l'État d'Israël, qui ensuite ont détourné le regard et fait comme si de rien n'était, comme s'il ne se passait rien, et qui, et nous ne l'oublions pas, pendant des mois et des mois, n'ont cessé de nous traiter d'antisémites pour le seul motif que nous exigions la paix et le cessez-le-feu. Et notez-le, ces insultes insupportables, inacceptables, continuent, tout près d'ici à l'Assemblée nationale, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Avant-hier. Une députée macroniste a ciblé l'extrême gauche de l'hémicycle, tout le monde a compris qui était visé, l'accusant d'alimenter la haine des Juifs. Et la ministre Aurore Berger lui a répondu en lui donnant raison et en lui disant que l'antisionisme était la forme moderne de l'antisémitisme, mettant une cible sur ceux qui, dans cet hémicycle depuis le début, se battent pour dire « nous n'acceptons pas le massacre du peuple palestinien, nous n'acceptons pas le génocide, nous nous battrons jusqu'au bout pour que ces horreurs cessent ». Et c'est cela qui nous vaut l'accusation d'antisémitisme. Alors, on ne va pas faire comme eux, qui, la main sur le cœur, se félicitent hypocritement. Le combat qu'on a engagé depuis des mois et des mois, qui est un combat tout simplement pour l'humanité. Ce combat, on va le continuer, et aujourd'hui, il se matérialise dans le fait d'exiger la libération immédiate du docteur Oussam Abou Safia. Et je l'ai dit, nous allons aller, avec quelques médecins et élus, au ministère des Affaires étrangères, malgré le refus. On va matérialiser par là qu'on n'accepte pas ce refus. Et de la même manière, à l'ambassade, et on va continuer, et on compte sur vous.